Coucou les copains, on est à l'aéroport avec Chloé. Coucou la team. On vous emmène avec nous. Où est-ce qu'on va à votre avis? Je vais même vous présenter notre petit copain du voyage qui sera au voyage avec nous tout le temps maintenant. Coucou. Il a sorti à mes chaussures. À la cagoule aussi. Et à ma cagoule et aux chips. Et aussi. Et là on va manger un peu. Il est 17h20. On part. On embarque à 18h05 je crois. Je crois. Ouais c'est ça. Et on part à 18h45. 35, 40, 45. Ou 35 je sais plus. Profitez bien du voyage. On a acheté un appareil photo jetable. Tiens, je te laisse l'ouvrir. Faut que je mange mes délicieux chips. Appareil photo mystère. On va faire des belles photos souvenirs. Mais peut-être que vous allez en voir, si vous êtes sages. Ou s'ils sont sages. C'est à toi de décider s'ils sont sages, est-ce qu'ils ont le droit de voir les photos aussi. Si vous regardez la vidéo qui sort ce soir à 18h. Bah du coup le 31 quoi. Ouais. C'est sorti ce soir, donc là on filme, on est le 31, donc voilà la team. Bon les copains, on est arrivé à Naples. Il s'est passé un truc de ouf. On a pris un taxi. Ah bah il est là l'autre coup. Et... on a pris un taxi. Les rues elles sont étroites, c'est-à-dire que c'est que des rues piétonnes. Le mec il était à 60 à l'heure dans les mini-rues. Mais en tout cas, ceci dit, c'est très très beau quoi. Enfin... On n'a pas fait grand chose. Le peu qu'on a eu, faut vraiment avoir le cœur accroché quoi, parce que. Ah bah c'est de la route, hein, ouais, il y avait des gens au milieu de la rue, il les a klaxonnés, appels de phare et compagnie, donc pas foufou quoi. Ça pète déjà, ça pète déjà. Et j'ai une théorie, je pense que Naples il n'y a que 2 rues. Parce que le mec, il a pris 5 personnes différentes, les 5 personnes allaient dans des lieux différents. Et il savait exactement où aller. Bon, on fait ça dans Rouen, je suis déjà paumé. Oh, attention, il y a un booster. Ah, c'est là, je pense. On est dans la salle de bain, on est dans le Airbnb. On est arrivé à team. Il y a SCH qui nous fait un petit room tour. C'est trop stylé en vrai. Ouais, c'est sympa. Beaucoup trop stylé. Oh, même ça, c'est trop beau. Waouh. Je suis fan, ça y est, je veux habiter là. T'as même du chocolat à paix. Je sais pas. C'était la brioche pour demain matin. Bon, je vais en démonter une là, je pense. C'est vrai, t'as faim? Non. Est-ce qu'on peut ouvrir? Wow. Un exemple parfait. On est en rue piétonne, il y a une voiture, il vient de klaxonner. C'est officiel, je veux m'installer à Naples. 20 minutes qu'on est là, même pas. Je veux m'installer ici. Il est hors de question que j'aille vivre ailleurs. Je rentre samedi au travail et je donne ma démission aussitôt. En tant que fan de foot, voilà, c'est des guirlandes sur l'équipe de Naples qui vient de gagner le championnat, enfin la saison dernière. Et là ils viennent de gagner la... Ah mais c'est pour ça qu'il y a tant de trucs comme ça. Mais oui, ils ont gagné la Super Coupe d'Italie. Voilà, donc c'est tombé au bon moment. C'est stylé en vrai, c'est pour ça Et qu'il y a oui. tout ça. Waouh. Forever Napoli. Avec il y a des t-shirts de Naples accrochés. Faut savoir qu'il y a la moitié des joueurs que je ne connais pas, à part David Neres qui est à droite. Les autres, c'est un autre monde. Mais comme Paris, c'est un autre monde, bah, au final, on passe d'un monde à l'autre. Passer d'un monde à l'autre. Ça fait 20 minutes, on est en resto, même plus, avec une demi-heure, je pense. Il nous a toujours pas servi. Du coup, Chloé, elle est partie voir un Flaubert pour retrouver. Je lui fais confiance, j'espère, elle a fait un truc. Une poche à la Le blanche, blanche? Tu veux aller voir, sinon tu peux aller voir là-bas. Prends ce que tu veux, moi ce que tu veux, tu sais ce que j'aime, c'est ce que j'aime pas. Comment ça tu veux? Tu veux prendre un photo? Allora, c'è il menù quello da 20 euro, profitto mozzarella, la spaltiere 20 euro. J'espère qu'elle a pas pris de la merde. Drink, pourquoi? Bah c'est un verre de vin, ouais. Un vin ou un spritz? Un spritz, tiens. Due spritz. 20 euro, Sì. 20 euro, T'as pris quoi du coup? 2 euro. T'as pris quoi du La coup? planche du coup. Ok, bon bah... J'ai paniqué. Marita, là, heureusement qu'elle parle italien parce que sinon je serais dans la merde. Tout seul là, il y en a pas un qui parle anglais. On a pris quoi, des spritz avec de l'apérole? Alors on a reçu le pain et il est rassis. Mais non, c'est le pain italien. Il est rassis. Je suis désolé ma fan numéro 1 mais le pain est rassis. C'est-à-dire qu'en tant que français je ne peux pas manger ça mais pour la science je vais le faire. Filo rosso, panda poi,
C'est sec. On dirait ma mère comme ça. C'est moule, non? Pas Marrakech là. Non, je déconne. En vrai, il est très bon. C'est sûr que en tant que Français, le pays du pain, c'est compliqué de faire mieux quoi. Merci aux apérols. Et on boit un petit apérol spritz. Arrêtez de mon frère. Matos. Tagliera poi, guardate qua, il pane ce l'ha pensato. Excusez-moi les copains, mais le serveur il m'a pris de court. On a pris un petit cône, il y a plein de fruits de mer dedans. C'est Corpo di Napolita. Forza Napoli. Forza Napoli. Et je vais vous dire un truc, ça va lui faire plaisir. Ayez une meuf drôle dans vos vies, c'est important. J'ai pas tourné. T'as pris la photo? Oui. Ah, j'ai pas entendu le clic. Ça fait clic. Bon, bah on vous laisse, on va déguster. On va vers le port d'Amsterdam, vers le port de Napoli. Et on va regarder port de Porto Vecchio. Et on va regarder le feu d'artifice. S'il y en a un, normalement il y en a un. Bon, on est au. Comment ça s'appelle? Welcome to Hotel Espagnol. C'est ça? Et on tombe sur voilà, Maradona partout. Que du Maradona, Maradona. Et Jésus, voilà, Jésus qui a un mini hôtel par rapport à Maradona. Voilà, c'est hyper beau. C'est hyper beau. Par contre, c'est par terre. C'est la jungle. Regardez. En fait, regardez, des pétards partout. Ça tire encore. C'est un délire. Et genre. Pas le coup. Clairement. Et genre là-bas, c'est genre pire que la guerre quoi. Mais là, c'est. Il n'y a pas une seconde. Il n'y a pas eu une seconde où il n'y a pas eu un pétard. Ah, là, si, ça fait un moment, il n'y a pas eu de pétard. Ah, bon bah voilà. Coucou la team, il est 10h48. Coucou la team. 10h48 déjà? 10h48, ouais. Ça fait quoi? 3 quarts d'heure, on est réveillé. C'est lavé. Et là, je vais, en avant-première avec vous, goûter une petite brioche. Remplie de chocolat. Enfin, je sais pas si c'est une brioche. Allez. Il fait beau, il a l'air de faire frais. Mais il fait beau. Bon appétit à tous. On dirait un clou. On dirait un cloport. C'est fourré? Mm. C'est bon? C'est un pitch quoi. Ça va, ça rabat-joie comme ça? Non, ouais, c'est super bon. On dirait les. C'est exactement comme ce que ta mère elle fait. Les gâteaux, enfin, il y a un ingrédient, je sais pas ce que c'est du citron, un truc du genre à l'intérieur. Ah, comme les gâteaux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ils sont super bons. Ça. C'est de la truc italien ça. T'as vu un peu ce que j'ai fait? T'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu. Ouais. T'as vu, ouais? Ouais, t'as posé dans le game, toi. Du coup, j'ai mon t-shirt de Maradona. Avec le L et le maillot de Naples. Tourne-toi pour faire voir qui t'a floqué. Voilà, De Bruyne. Pour les vrais connaisseurs de pied ballon. C'est le meilleur joueur du monde. On a bien dormi, le lit est très confortable. Enfin moi, pour ma part en tout cas. On est arrivé, on prend un petit déj. Et on est tombé sur le mec, il a voulu me servir parce que je suis en orange. Et Chloé, elle est en moumoute. Je suis en moumoute. Mais on a pris. C'est quoi qu'on a pris du coup? Je sais pas, c'est des trucs. Croissant avec de la ricotta. Et ça, il y a quoi? Il y a de la noisette et je crois cinnamon.
J'ai pas tout compris. Donc, mais en vrai, ça a l'air bon. Avec, Dans tous les cas, il y a 2 trucs, on va goûter les 2. C'est typique napolitain. Et ouais, et on s'est pris un cappuccino chacun. Parce que je n'ai jamais bu cappuccino dans ma vie. Le vrai cappuccino. Donc ça va être le vrai cappuccino quoi. Et quand je rentrerai en France, je prendrai un français. En tout cas, le petit endroit il est très cool. C'est très mignon, ouais. Je pense que ça va être très bon. Et je suis obligé de sortir le maillot, le t-shirt de Maradona. Je vais essayer de gratter des trucs gratos aujourd'hui. Les cappuccinos sont là. On va manger et on vous fera un débrief tout à l'heure. On vous fera un débrief après. Dégustation. De la dégustation. Claude a trouvé un endroit où c'est très beau. Voilà. C'est une rue, hein. Mais c'est hyper stylé par contre. Il y a un maillot de Osimhen là ici avec c'était pour Halloween. Il y a les chauves-souris sur le côté, sur les manches. Voilà. Et c'était tu sais c'est 2023 tu vois, donc c'était il y a 2 ans. Avec Maradona, il y a Osimhen et Guevara. Ah. Oh, c'est pas grave. Et comment ils font tu vois, genre, pour étendre leur linge au milieu là? C'est une vraie question ou... C'est une vraie question, oui. Et toi tu ferais comment? Bah je sais pas. Tu te dis pas peut-être qu'il y a 2 fils? Parce que c'est un truc qui est relié avec des roulettes ouais, et tu tires et... Non je sais pas. Moi je pensais qu'ils accrochaient tout leur linge, après ils lançaient. Ils font comment? Ils lançaient comme ça. Les voisins les récupéraient, ils faisaient un nœud sur ce balcon. Quand tu te mets ton nom, en fait, tu disais juste fils de pute. Super, ma mère va voir la vidéo. Eh bien c'est une belle journée en tout cas. En plus il fait beau. Il fait super beau, on n'a pas de lunettes de soleil mais vraiment on aurait dû les prendre. Mais on voit que c'est très religieux parce qu'il y a énormément d'hôtels avec... Pas des salles pour dormir hein. Mais non en vrai il y a beaucoup d'hôtels. Regardez par exemple là, des gens qui sont morts. Bon paix à leur âme bien sûr. Mais ouais, ils ont prévu le casque au cas où ils se cassent la gueule. On est entré dans une église donc bien évidemment on n'a pas filmé à l'intérieur, on n'a pas fait de photos ni rien par respect pour l'église, pour le lieu de culte. Bah regardez par exemple, il y a un hôtel, ah bah exemple parfait, il y a un hôtel et on fait ça, il y a Maradona. Il est partout. Il est où? Il est là. Ah oui. Normalement ici quoi. Dès qu'on est au resto, on va essayer de manger une pizza. Une pizza. Attends, j'avais un terme à dire. C'est comment tu dis quand quelque chose est haut comme ça? C'est vertigineux. Voilà, j'ai trouvé ça en tournée. Voilà, c'est vertigineux. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est à 6 étages. Mais on dirait pas qu'il y a 6 étages. Enfin si quand même. C'est très stylé. Allez, on va continuer de marcher. Ça c'est mon amour pour Liverpool ça. C'est mon amour pour cette petite créature là. En plus juste au-dessus il y a le Maradona Spritz. J'ai fait une réflexion, c'est quand même fou de se dire que ce mec à Naples est passé au même niveau que Dieu, mais littéralement. Et il a un Spritz à son nom. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour, vous en faites ce que vous voulez. On n'a pas encore mangé, on va au restaurant, enfin on va essayer de trouver un resto. Mais c'est super beau, enfin je me répète depuis le début. Enfin, vous voyez peut-être de loin, mais c'est une toute petite rue, je pense que si... Ouais, en fait niveau envergure, il manque peut-être 20 cm et genre je peux toucher les 2 murs de chaque côté quoi. Tout le monde qui vient de manger les pizzas. Ouais. Je pense qu'elle doit être bonne parce que le monde qu'il y a. Bah vu le monde et vu la queue qu'il y avait, ça doit être super j'avais dit bon. que j'en allais manger plus tard. Hein? Je t'avais dit que j'en allais manger plus tard. C'était sûr. Ça passe tranquille quoi. Il y a Chloé qui m'a fait peur, elle a failli se faire écraser par le scooter. Si, parce qu'elle est passée au même moment que le mec il a accéléré. Mais le mec Et il est là, il y a plein de il a pilé mais à 1 mm quoi, mais vraiment à ça d'elle quoi. N'importe quoi. Mais vraiment. Ah attends, tu veux du rouleau de papier toilette mon cœur? Oui, c'est vraiment ici en plus là. Vous voulez du papier toilette? Il y a de tout. Il y a Marine Le Pen. Il y a Trump, il y a Poutine. 6,50€ la pizza La margarita. Moi
Tu veux prendre mon petit gars. Allez, vas-y, on se met là. Bon alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger de bon, les copains? Manger quoi, toi? Moi, j'ai mangé une pizza. Mais tu sais quoi comme pizza? Non. Non. Moi, je pense que la pizza que je voudrais goûter, c'est la Quattro Formaggi. Quattro formaggi. Formaggio? Formaggi. Regardez-moi ça, ça donne envie. C'est pas cher en plus. Excusez-moi la team. Bon, on fait notre choix et on se retrouve après dès qu'on a notre choix. J'ai pris une 4 fromages, ça fait quoi? J'ai pris une DOP. Ouais, c'est. C'était quoi? C'était mozzarella, bufala, et il y a de la saucisse, je crois, piquante. Saucisse piquante, je crois que j'ai mis des tomates cerises sur la photo, mais après on verra ce qu'il y aura quoi. On verra quand ce sera dans notre assiette. Et on a pris une boisson typique. On a pris une boisson typique, on a pris 2 Coca Zéro. Voilà. Je vous reprends dès que ça arrive. Le ham est arrivé. Ham. Elles sont immenses. Et ma main, pour ceux qui auront la référence de ma main, c'est immense. Déjà celle de Claude. Ça a l'air super bon. Ça change de mes pizzas de la pizzeria où j'ai travaillé quand même. Enfin, en même temps, on a un app quoi. Ah, tu fais une photo? Oui. Allez, fais la photo. Avec la team. Photo avec vous les copains. C'est super bon en tout cas. Enfin ça a l'air super bon, j'ai pas encore goûté. À la vôtre. Boisson typique, on n'oublie pas. Bon les gars, tu vois, il est parti payer. Et c'est juste pour vous dire, j'ai super bien mangé. C'est la meilleure pizza que j'ai mangée, je crois, mais sans déconner. T'as bien mangé mon cœur? Ah oui, c'est très très bon. C'était bon? Oui. Et décris ta pizza? Moi je viens de la décrire donc... Comment ça? Bah, je viens de dire ce qu'il y avait dedans. Moi, il y avait des petites tomates avec du petit basilic et de la burrata. C'était très très bon. Dis bisous à ta mère. Bisous maman. Pachi mama. Alors j'ai appris un truc, Chloé m'a appris un truc que je ne savais pas. En Italie, on paye ses couverts. Mais on repart pas avec. Mais on repart pas avec. Par contre, on a payé, il y avait 4 € de frais de couvert. Donc c'est un peu... Enfin je trouve ça un peu important. Il y a des voitures qui passent, il y a des rues piétonnes, mais il y a des voitures qui passent. Regardez. Mais on paye les frais de couvert. Oui, il est là. Et ensemble on a payé combien là? 27 €? Ouais. Enfin avec frais de couvert, donc 100 c'est 23 €. On a eu des pizzas immenses. Enfin vous avez vu de toute façon la taille. La taille de la pizza. Avec les 2 coca. En vrai c'est pas cher. Ça fait 23 balles, c'est pas cher. Ça va, ouais. C'est pas cher. Et là qu'est-ce qu'on va faire là? On va acheter des petits souvenirs. Des petits souvenirs. Hop là, petite voiture, petit taxi. Il est swag. Ah, tu peux pas... I love Napoli. Tiens. Bah, pour moi. Je sais pas comment ils les vendent. Alors faut savoir que Chloé va collectionner les t-shirts I love Napoli, comme ça. Et moi je vais collectionner les trucs de ville, c'est-à-dire ça fait le plomb de la ville. Les t-shirts où ça fait le plomb de la ville. Chloé. Oh waouh. Incroyable. Du Maradona partout, de partout, de partout. Je lui demande, elle me demande de sortir l'appareil photo, je tape pour faire une photo avec son iPhone. Ça c'est fabuleux. C'est du haut niveau de foutage de gueule ça quand même. Ils font sécher leurs draps dans la rue quoi. Genre ça nous paraît un peu aberrant mais avant ils faisaient ça aussi, enfin du moins j'imagine, du moins en France. Parce que nous on a un truc intelligent qui s'appelle le sèche-linge. Tu trouves ça fou pourquoi? J'adore. Je sais pas. C'est vrai? J'aime bien. T'as une belle folklore. Tu penses qu'ils font comment pour faire sécher leur linge comme ça? Regarde quand même l'affiche en bleu ciel. Ah mais c'est là qu'il nous a posé le taxi. Ah non? Si? Non. Ah non, rien à voir. Mais regarde ce qu'il y a de marqué quand même. Bienvenuti nel centro storico. Campione d'Italia. d'Italia. Toujours rappeler qu'ils sont champions d'Italie. Ils mettent plus de batterie sur la GoPro. Oh non! Mais c'est pas grave, on va se retrouver sur iPhone. Sur iPhone? Je vais peut-être partir ce soir. Moi je vais peut-être rentrer ce soir et acheter ça toute seule. Non, je me répète ce que je vous ai dit hier. Ayez une copine drôle. Mouah.
Une copine drôle et qui vous aime. C'est très important. Corée di Napoli. Oui, je lui fais des compliments, elle s'en bat les couilles. Si je t'ai dit t'étais mon cœur. Oh. Je te dis. Je suis ton cœur de Napoli. Oui. On n'a pas mangé la spécialité de Naples. Encore. Che cosa? Les Napolitains. Ils sont là, les Maradona Spritz. On a payé 6 € le Maradona Spritz. Enfin, chacun. En tout, pardon. On a payé 3 € chacun. Donc maintenant, on va voir si c'est vraiment bon. C'est comme un Spritz, c'est juste qu'il a mis du. Bah, c'est pas le même alcool, donc je sais pas si c'est bon alcool. Moi, je pense que c'est du chocolat. Ah, faut qu'on mange, tu penses? C'est un petit fesse quoi. Ah, c'est fait. Devinez où on est. Devinez. On est où? On est au store Napoli. Voilà. Parce qu'en tant que grand fan de foot, je suis obligé d'y passer. Et Chloé, elle a pas le choix que de subir ça. Moi, ça me va. Moi, j'aime bien. On a continué à faire les petits souvenirs. On a trouvé des petits trucs Très mimi. très jolis. On va vous montrer tout ça. Soit quand on est rentré de Naples, ou soit ce soir, ou je sais pas, on verra si on est fatigué ou pas. Mais on vous montre ça en tout cas. Waouh! Bah, regarde, ça c'est la photo au fond, c'est la photo quand Maradona il a signé à Naples. Oh waouh. Donc les gens ils voient bien. Stylé. Dans le stade de Naples, tous les journalistes le prennent en photo, il arrive comme une rockstar. C'est hyper stylé. Mais en fait j'ai fait putain mais il y a des boissons Maradona en plus là. En fait j'ai fait une réflexion à Chloé tout à l'heure. Enfin je t'ai dit une réflexion. Le fonds de commerce à Naples c'est Maradona et le fonds de commerce en France pour moi c'est Johnny Hallyday. Parce qu'il y a plein de trucs à l'affiche de Johnny, il y a des briquets, des t-shirts, il n'y a pas de boisson encore. Mais là, c'est Il n'y a, vraiment hard quand même. y a pas le Ricard Johnny. Mais regardez, juste, c'est un truc de fou. Il est encore là, il est là, il est là, il est partout. Ceci est belle en plus, enfin tout est beau quoi. Argentine. Ouais. Il est juste ici, il est là. C'est impressionnant. Là, il est sur le truc, c'est marqué 10 comme son numéro. Et c'est fou parce que là, il y a Mertens. Il y a Mertens. Cuando venga la aurora llena de gozo, se fundan en una sola, tu alma y la mía. Se fundan en una sola, tu alma y la mía. On est rentré, on a déposé les affaires et les souvenirs, on vous montrera ça je sais pas quand. Parce que là, moi je suis un peu claqué, mais on va aller manger. On va aller manger des bonnes pastas. Des bonnes pastas. Moi je sais ce que je vais prendre comme pâte. Mais j'hésite quand même avec un autre truc. Enfin j'hésite entre les carbos et les bolos. Oh là là, puis elle fait du bruit celle-là, tout pour se remarquer. Même on a passé une super bonne journée, on a beaucoup marché.
On a beaucoup marché. En même temps normal, hein, on va pas rester dans le Airbnb. Bon, je vous montre quand même un petit truc que je me suis acheté en souvenir. Parce que vous avez été sage. J'imagine que vous avez déjà posé votre petit pouce bleu. Je me suis acheté un t-shirt. Bon, c'est quoi ma tête sur le grand angle? De Napoli. Attendez, hop. Parce que je suis en train de charger en même temps la GoPro. T-shirt Napoli, comme ça. Hop. Comme ça. Et puis derrière, c'est marqué Maradona, forcément. Hop, et voilà. Allez, on va aller chercher, on va aller manger et on se retrouve là. Je sais pas si on m'entend bien, mais on est au resto, on est enfin rentré. Enfin. Vous avez pas vu tout, mais il y a une famille de 3 qui nous ont doublé. Il y a 2 meufs, un peu des connes qui sont passées devant aussi. Bon, c'est les Italiens de toute façon. Enfin, je suis désolé, mais. La boisson, tu l'as où? Là, ici, regarde. Tu passes encore une page? Là, regarde. Ici, Vini. Spaghetti à la carbonara. Et on va se prendre crise di bruschette végétarienne. Bah, Claude, tu prends quoi toi? Moi, je sais pas, vous me conseillez quoi la team? Vous pouvez pas répondre, mais entre ça, les pastas et patates con cola ou les spaghettis à l'anelano. Alors, L'anelano, c'est avec de la courgette. de ce que j'ai compris, enfin de ce qu'on a compris, de ce que Chloé a compris, de ce qu'elle m'a expliqué, donc ce que j'ai essayé de comprendre, pasta et patates, c'est des pâtes avec de la pomme de terre, ça fait un peu du bouillon, et les spaghettis à la nerano, c'est à la courgette du coup. Du coup, j'espère qu'on va bien manger. Ça a l'air très bon en tout cas. Ça parle très fort, pire qu'en France. En France, déjà, je trouve qu'on parle fort dans le resto, mais là, c'est encore pire. Mais le restaurant est très beau. Je vais pas vous filmer parce que j'ai pas envie de filmer les gens, mais du coup, je vais filmer juste Chloé. Du coup, regardez juste derrière ce qu'il y a, et c'est un peu partout pareil quoi. Très sympa comme ça sur moi. Bah voilà, on va commander. On attend le serveur. Franchement, il n'y a pas ça, parce que si on met tourner les serviettes à chaque repas, ça n'a pas fini quoi. Je suis Rital et je le reste. Oh merde. C'est hilarant, c'est trop bien en vrai. Les deux, hein. Les deux qu'il y a eu là-dessus, j'aimais trop. Hein. Nous on a fait tourner les serviettes et je suis un son de beauf et donc c'est hyper stylé ça. Pourquoi En plus d'avoir une meuf drôle, ayez une meuf belle, c'est important les gars. Voilà. Les Italiens, je vais vous dire un problème, d'accord. Alors là les Italiens, je vous mets les choses au clair. Sorry, get planned for you. 2 minutes, everything, okay? On a ça, on a tout, non, et après on a tout ensemble. Oh bah, on a tout ensemble. Ah oui. Bon bah on va manger un peu hein. Oh c'est chaud. Non j'ai pas de soirée. C'est un peu chaud quand même en vrai. C'est vrai? Ouais. Du coup les Italiens, votre problème c'est que quand vous parlez très fort et du coup on a l'impression de se faire engueuler. Oui, et en plus vu qu'ils voient que vous ne pouvez pas. Au lieu de parler italien, genre ils parlent anglais, italien, anglais. Ouais, et genre, je sais plus quelle langue. Everything. No siempre, no siempre. Oh là, no siempre. D'accord. En fait les Italiens ils parlent comme dans la soupe aux choux. Un jour. C'est vrai? Un jour.
Il y a mon plat qui arrive normalement, il y a celui de Chloé qui est là. Ah, c'est grazie. Ah, grazie. Aïe 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 aïe. Comme j'aime régaler, moi j'ai tout ça mais mort. Aberrant, aberrant frérot comme on dit. Comme on dit en français, aberrant frérot. On va prendre en photo, regardez là. Petite bruschetta, pasta alla carbonara, pasta alla negrano. Je vais manger probablement les meilleurs pâtes carbo de ma vie. A tout de suite. On se retrouve à la fin quand on est dehors, quand on a payé. Mais mes pâtes carbo étaient super bonnes. Je pense que ça... Là c'est l'ego qui passe, ça me touche, mais ça concurrence presque mes pâtes carbo au miel. Non en vrai si je suis vraiment objectif, je pense que c'est les meilleurs pâtes carbo que j'ai mangé de ma vie. Moi j'ai adoré mes petites pâtes, j'ai pris à la courgette. On voit tes gros doigts. Oui j'ai vu. J'ai pris avec de la courgette et il y avait une petite sauce un peu crémeuse et tout, c'était très très bon. Je pense que c'était les mêmes courgettes qu'il y avait sur les brochettes. Du coup c'était très bon, voilà. Super bonne tes pâtes. Ça passe bien en fin de journée comme ça après avoir marché et tout. Et avoir mangé une pizza le midi parce que bon. Heureusement on n'a pas mangé de 4 heures parce que sinon... on l'a fait, je pense qu'on rentre en roulant. Et en fait je viens de capter qu'à chaque fois que je parle, on le regardait là. Je regarde là, je regarde l'écran. Eh, tu louches, tu regardais un côté à Marseille et un côté à Bordeaux quoi. En fait, elle rigole parce que tout à l'heure, je lui ai dit qu'elle était bourrée et qu'elle avait un œil qui regardait Brest, un œil qui regardait Strasbourg et du coup elle a pris la même expression, elle a dû changer les villes quoi. Pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire qu'elle a un œil par là, un œil par là. Elle a les yeux dans les coins en fait, tout simplement. Oh là là, mais là, elle fait encore plus de bruit quoi. Oh là là, regardez-moi ça, mon gitan favori. Ça c'est mon gitan, ça, Kenji. Ritalo. Toi, ma belle andalouse. Regardez-moi ça. Vous noyez? Il a l'air super bon en tout cas. Il est périmé je crois. C'est bon? Ah, vous allez dire je surjoue un peu mais c'est le meilleur tiramisu que j'ai mangé de ma vie aussi je crois. En fait genre tout ce que j'ai mangé là. Tu veux goûter? Oui. Il est super bon. C'est nous. On se retrouve dans les Naples de Naples. Dans les Naples phréatiques. Enfin pour changer un peu parce qu'on a fait quand même beaucoup le centre historique hier. Bah, en même temps c'était très beau. Oui. Du coup on a trouvé une petite rue typique. Et on l'avait pas fait. Oh, Petite maison. petite maisonnette. On va mettre les codes des clés. J'ai peur le monsieur. Vous avez pas vu mais il y a un monsieur qui vient de passer à côté, il était comme ça. La porte boîte elle a toujours à côté d'elle. Ah. Oh, je crois qu'il pleut. Oui il pleut un peu. Oh non. Non le dernier jour il pleut. Regardez le scooter il en a rien à branler, il passe là. Bah, la farine. Ouais. La farine. Voilà. Supporters de l'Inter. Et rend hommage à tous les gens. Genre il y a des gens de la ville qui sont morts et ils ont des affiches comme ça en rose. Surtout quand c'est des jeunes. Ouais, oula. On a vu un truc pour les chiens aussi. Qu'est-ce qu'il y a où là? Bah t'as vu le panneau? Welcome to Canapoli. Oh, ils ont mis des bâches. Oui, il y a des hôtels comme ça, il y a des statuettes taille humaine, genre grandeur nature, un peu partout. Et je trouve que ça fait un peu flipper. Ah bah regarde là, il y en a un. Un petit Maradona avec Che Guevara. Mais oui, je sais pas, enfin, en fait on a été surpris plusieurs fois. Tiens, il y a encore un demi-Maradona là. On a été surpris plusieurs fois parce qu'on a vu des mannequins et on pensait que c'était des vraies personnes et du coup en mode ils bougent pas, donc du coup on était un peu, à chaque fois, des fois on sursautait un peu. Welcome to Spaccianapoli. Putain par contre là ça commence à pleuvoir un peu trop et ça commence un peu à m'énerver là. Les gars on prend un torrent, on s'est abrité sur un balcon. Comme on dit en Normandie, il pleut comme un chien ici. Comment quoi? Comme un chien. Comme un chien? Comme un chien quoi. Il pleut comme un chien. Ils ont des boutiques faites pour les trucs religieux.
pour les crèches, etc. Et en quoi, en les 10 minutes je pense, 10-15 minutes, il commence à pleuvoir un petit peu, mais c'est des mini gouttes. Et d'un coup on a eu un déluge de zinzin, comme ça quoi. Après c'est le sud, hein. Le sud... Le temps échangiste. on regarde par exemple au sud de la France. Au sud de la France, quand il fait beau de ouf. Qu'est-ce que c'est que ces bottes de pluie? Après la pluie, nous sommes rentrés dans une petite librairie. Il pleut plus mais non. Vous savez ce ça que va. je cherche? Et il cherche Je veux le Astérix. en italien. On l'a vu dans une boutique plus bas. Astérix Mission Cléopâtre en italien. Mais c'était fermé, du coup on n'a pas pu y aller. Putain, mais moi j'ai tout faire tomber. Hein. Et pourquoi tu fais tout tomber? Je pense que le livre de Bardella. Ah, tu veux prendre dans tous les pays? Ouais, je veux le même truc dans tous les pays. D'accord. Bon les copains, j'ai pas trouvé. On a trouvé le combat des chefs et le tout dernier en Lituanie. Du coup, bah. Mais moi je veux le Mission Cléopâtre. Là, il y a mes frérots, il a la même veste que moi. Ils vont être réquisitionnés. Oula, ça je suis de la contrefaçon ici madame. Allez, filme-la, et comme ça on a des mentions qui capent. C'est un peu d'argent comme ça. Elle. Mais du coup, ce n'est que partie remise. On est dans une autre librairie on avait vu hier. En espérant qu'elle soit ouverte. En espérant qu'elle et soit qu'ils le ouverte vendent et qu'ils le vendent parce que ça se trouve, ils le vendent pas quoi. Après, s'ils le vendent pas, bah tant pis, je prendrai un autre livre. Mais bon, c'était l'Astérix Mission Cléopâtre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai demandé beaucoup ça. Mais si dans chaque pays qu'on fait, je trouve l'Astérix Mission Cléopâtre un peu en collection dans toutes les langues du pays où on va. C'est-à-dire que là, si je l'ai en italien. Tu l'as en français? Si on... Bah papa il l'a oui. Mais moi il va falloir que j'achète en français du coup. Si on va à Milan par exemple ou à Rome, ça sert à rien que je leur prenne parce que j'en ai déjà un en italien donc je vais pas faire que des trucs en italien quoi. Je sais pas si par exemple si on va à Madrid, je prends en espagnol. Espagne. On va à Porto, je prends en portugais, on va à Dublin, je le prends Palazzo Venezia. Voilà, donc petite réflexion aussi, je sais pas si on l'a faite. Et hier soir quand j'étais au resto, le mec qui faisait rentrer les gens, il parlait beaucoup, il était comme ça avec ses mains. Ah si, pasta, pour le doué. Il était là avec ses mains, on dirait c'est Geppetto, c'est un marionnettiste en fait. Bon la team, au coup de gueule de Bastos. Ouais, énorme. Parce que moi j'étais pas prêt à ce qu'elle m'appelle comme ça donc. J'ai trouvé mon Astérix Mission Cléopâtre. Donc j'étais tout content. Ah, on n'a pas filmé la librairie. Enfin, plutôt c'est des connards. Non, c'est pas des connards. Juste, ils voulaient pas nous le vendre. En fait, ils vendaient tout ensemble. Ils vendaient les 35 tomes et c'était 200 € les 35. Sauf que bah moi j'en veux que un quoi. Ils lèvent plusieurs fois. Mon père il les a tous. Et on regarde là-dedans. Je sais pas si c'est des livres. De toute façon, faut essayer là. Faut essayer. Je sais pas si ici c'est une librairie ou pas. Je sais pas, mais à côté, il y a l'air d'avoir des livres. Ouais, alors je pense que c'était par là. Hein. Attends, mais je sais pas si c'est meublé. Ah, c'est bien en fait. Si, bah en vrai, faut essayer, il y a plein de livres. Ouais, on va regarder. Et du coup, ouais, en fait, genre, bah, je vais pas m'acheter tous les trucs Astérix, sachant que moi, il y en a qu'un qui m'intéresse. Enfin, ils m'intéressent tous. Surtout en italien, quoi. Voilà, c'est ça, c'était. Oh, waouh! Voilà, du coup, on va voir ailleurs. En plus d'avoir une copine drôle, belle, prenez une copine intelligente. C'est important parce que ça a des bonnes idées des fois, donc ayez une femme avec ces trois qualités-là. Tiens, c'est bon, t'as pas entendu? Non, j'ai rien entendu du tout. En fait, du coup, l'idée de Chloé, c'était dans tous les pays qu'on va faire, au lieu de prendre genre le même Astérix, ça serait de prendre un Astérix différent. Donc là, du coup, j'ai mon petit sachet et je me suis pris le Astérix. Attends, il y a le ticket. Le Astérix et il duello dei capi, ce qui est le combat des chefs. L'Astérix combat des chefs. Et j'ai pris parce que en fait la couverture elle est hyper stylée, le panoramique c'est un peu en mode verdâtre et tout. Donc voilà, prochain pays ça sera un autre Astérix. En fait je pense que je vais faire une petite liste, comme mon père il a une petite liste avec ses petites bandes dessinées. Et il est raye à chaque fois quand il va en acheter. Mais moi je vais faire pareil avec l'Astérix. Et dès que je retrouve un, peu importe le pays, je pense que je vais rayer et je vais marquer à côté là où je l'ai acheté. Et voilà, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Dites-moi dans les commentaires, c'est la 6ème fois que je le dis. Mais dites-le moi. Il va y avoir 50 000 commentaires. Justement, plus il y a de commentaires, plus je suis référencé, plus je me fais d'argent quoi. Commentaire team. Rendez-nous riches les gars, rendez-nous riches. On est en train de finir les souvenirs. Alors moi j'ai pris ça pour ma soeur. Et puis après bah, le restant, voilà quoi.
J'ai éteint et je refais parce que en fait, je viens de penser à un truc qui m'énerve aussi, les gens en poussette. Ah putain, un délire. Les gens, ils ont des gosses, ils savent pas parler, ils savent pas marcher, ils partent en vacances avec les gosses quoi. Genre attends, genre sois patient, genre 5 ans, genre t'as 30 ans, attends t'es 35 ans pour partir en vacances avec tes gosses quoi. Genre là tu vois, tu casses les couilles à tout le monde avec tes poussettes de merde. Regarde, des poussettes partout, il y a des poussettes partout. Ça y est, je suis grognon. Mais Je suis ronchon ma type. Ces humeurs à donner, ça y est, ça va mieux. Te faire mourir, j'ai 10 000 façons. Là, c'est la moisson. On va te ligoter comme un saucisson. On est en train de manger. On a pris 2 spritz, apérol, bien sûr. On a pris des petites pizzas frites, c'est ça? Ouais, pizza frites. Et en fait, dedans, on a mis du. Il y a plusieurs sortes. Jambon, Et... basilic et mozza. Voilà. Et mozza. On a pris. En fait, c'est un peu une calzone, mais c'est la pâte, elle est frite en gros. Et de ce que j'ai compris, enfin, de ce que Chloé m'expliquer, enfin de ce qu'elle pense avoir compris. En fait, on a payé, on a pris les spritz. En fait, on avait plein de petites gourmandises là. Il y avait des petites frites, des frites de pommes de terre, des frites de courgettes. Il y avait un beignet et des bruschettas. En fait, on pense que, enfin, moi j'espère qu'on les paye pas parce qu'on les a pas commandés. Mais en fait, Chloé, elle pense que c'est en mode. En Italie, ils font beaucoup ça. Genre, tu vois là, il y a marqué genre apérol spritz et Copie. Moi, je pense que t'as un truc. En fait, elle pense que c'est un espèce de forfait. Enfin, en fait, genre, si chaque personne prend un apérol, en fait, genre, s'il y a 2 apérols, en gros, ils t'offrent un truc. Donc, on verra. Au pire, si on les paye, bah, c'est pas grave, au moins, on aura bien mangé. Mais je pense pas que ça va coûter très cher dans tous les cas. C'est super bon. Et il pleut, il fait un temps de chiottes. Pardon, hein, mais. T'en veux plus? J'ai l'honneur de manger la dernière frite. Ah. Voilà, vous avez pris Chloé en photo. Ce sera pas la plus belle photo qu'on va voir, je pense. Même si je pense que c'est. Oh, pourtant j'ai un truc dans ma poche là. Ah oui, c'est la. Ah, c'est ça. Du coup, si vous voulez aller manger un jour à Naples, allez ici. On peut la garder comme ça, on pourra revenir. Exactement. Alors, Chloé, regarde. tu vas déguster. Alors, c'est comment? C'est comment? Le monde entier veut savoir là. Comment c'est? Bon. C'est quoi? C'est très bon. C'est vrai? Ça croustille. C'est pas trop gras. En vrai, on pourrait croire que c'est gras, que c'est frit, mais Ça va en vrai. Donc si je goûte là, c'est bon quoi. moi j'aime bien. Tiens. C'est à mon tour, donc c'est Chloé la cadreuse, c'est Séverine la cadreuse qui va. Déjà on va commencer par. Parce qu'il y a du fromage qui dépasse là. Après, je crois que Naples, j'ai bien compris, et c'est un peu la ville de la mozzarella et de la bufala, c'est ça? Ah oui. C'est pareil, je l'avais juste coupé moi. Écoutez, moi je vais faire un peu en mode viking. Parce que je suis normand quand même de base. On dirait une corde. Attends, il est où mon appareil? Dans ma poche. Tu peux l'avoir? Attends, de l'autre côté. Ah putain, merde. Parce que nous, la team, Tu vois, on s'improvise des fois. on est voir avec le cône. Oh, pardon. Nous c'est en direct là, on fait des photos. Oui, c'est un putain de cône. Allez, je vais manger. Bah c'est super bon, ouais. Je pense que maintenant je vais venir les week-ends, je vais faire des allers-retours. Faire des allers-retours Paris-Naples. Juste pour manger ça. Entre mes journées de travail bien sûr. Demain je retravaille par exemple. J'ai 1 heure pour manger, je pense que je vais prendre un avion en 5 minutes. Manger et revenir après à Paris. Je pense que ça se fait hein. Ça se fait hein. Bah allez on va vous laisser. Nous on va finir, c'est vous qui allez nous laisser. On va finir de déguster, on va se péter le bide je pense. Ah ouais. Et on se retrouve tout à l'heure. À toutes? Je ne sais pas où, mais on se retrouve tout à l'heure. dello psichiatra, mi raccomando Pino,
Mangia tutto, voglio mangiare il piatto asciutto e intanto il tuo padre lo guarda, ha capito che sono capace di andare fino a casa. On est à l'aéroport les copains, j'ai fait sortir la tête de notre petit copain promeneur quoi. Et regardez, on est là. C'est beau ouais. Malheureusement, en fait dans le taxi, on s'est rendu compte que la ville était beaucoup plus grande. Ouais. Mais on a fait que le centre historique, on était que 2 jours, enfin une journée et demie on va dire. On a fait le centre historique, on a fait aussi le centre... Ouais, vers le port. Vers le port. Vers le port en vrai, c'était cool. Mais en fait, on sait qu'on reviendra quoi. Enfin, on n'aura pas le choix d'en revenir. En fait, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de trucs à faire en vrai. Mais sur 2 jours, c'est compliqué. Au fait, on a fait ce qu'on voulait faire sur le temps du Nouvel An et en vrai, c'est cool quoi. Et donc là, vous êtes avec nous en direct. Moi, je suis du Martini Bianco. J'ai chaud, j'ai très chaud, il fait une chaleur. Chaud, putain. Il y a un gars qui a laissé 2 € dans son bac. Du coup, bah merci à ce monsieur. On va s'acheter une petite bouteille d'eau. Carta d'imbarco, boarding pass. Grazie. Ciao. Bon, je me suis pris un vent parce que j'ai tendu ma main. Stylé, hein. C'est hyper beau. Il y a des gens qui ont peint sur des bouteilles sur quoi, c'est de l'huile d'olive. En vrai, je me suis pris un vent parce que j'ai tendu ma main, parce qu'en France, quand tu tends ta main, on te met la main directement dedans. Et là, en fait, elle a posé, elle m'a regardé en mode ramasse fils de pute. Enfin, ramasse fils de pirate plutôt. Bon, il est 18h03. Notre avion, il a 3 minutes de retard, et je pense un peu plus même. On est encore pas dedans. On n'est pas encore dedans, là, on y va, regardez. Et petit fun fact sympa, on s'en bat les couilles du basket. Mais il y a l'équipe de Naples de basket dans notre avion. Donc certes, ils ont des sacs Louis Vuitton, mais ils prennent du EasyJet. Donc je pense que financièrement, ils ont assez de sous pour Louis Vuitton, mais pas assez pour Air France apparemment. Vous essayez de respirer un peu? Bon les gars, il est 21h06. On a eu une énorme péripétie. On a eu un stress un petit peu là. Notre avion, il a eu combien de temps? On est parti à 18h de Naples. On est parti à 18h35 je crois. Bah, il a décollé quoi. Oui, il a décollé à 18h35, donc déjà 35 minutes. Il a rien rattrapé pendant le vol. Il a rien rattrapé pendant le vol. Et en fait, on est arrivé à Milan parce qu'on a une correspondance. Et en fait, on arrive au terminal 2. Et en fait, on commence. Nous, on arrive, on est chill. On est chill en mode ça va le faire et tout. Et en fait, le terminal 2, en gros, le terminal 2 il est là. Et le terminal 1 il est là. Parce qu'en fait, c'est à 4 km. Voilà. Donc, t'es obligé de prendre un taxi en urgence. En fait, on a demandé à une dame qui nous a dit vous sortez, vous tournez à droite, vous descendez et vous allez tout droit et vous arrivez au terminal 1. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a fait ce qu'il nous a dit. On était tout droit, on a pris à droite. On était dehors, on est arrivé et on a vu terminal 1. Et en fait, c'était des bus, des navettes. Du coup, on a vu le tour, on s'est dit putain, bah non, ça peut pas être là et tout. On voit un truc en gros départ, donc on court vers les départs, sauf que c'est le terminal 2. Du coup, on demande au mec, il nous dit bah là, vous avez 10 minutes de marche, puis 10 minutes de bus. Du coup, on a pris un taxi. Du coup, j'ai dit à Chloé, au bout d'un moment, on courait, j'ai dit bon, on va prendre un taxi. Bon, le mec, il nous a un peu enflé. On a payé 25 balles pour 4 km pour 5 minutes de voiture. Et bon, je pense qu'on aurait eu le bus, on serait pas dans l'avion là. On serait pas dans l'avion. Et après, on a couru dans l'aéroport, on a fait le ticket. On s'est un petit peu. Enfin, je me suis un peu. Pour la fin. Je me suis un peu énervé aussi quand même. J'étais stressé donc je me suis un peu énervé pas pour rien. Mais quand on est arrivé à l'aéroport. Parce que Chloé savait pas c'était quelle porte et du coup ça m'a énervé parce que moi je savais c'était quelle porte et pour moi c'était logique que c'était quelle porte, alors pas du tout. Donc bref. Mais le principal c'est qu'en fait on est dans l'avion. Et l'avion est très stylé. Regardez l'avion. J'ai d'avoir le steward de tout à l'heure qui m'a dit que j'avais un beau manteau, c'est le manteau de Chloé. Et après une autre qui lui a dit j'aime trop votre le Smiski, ouais. À chaque fois je dis que c'était grâce à madame. Donc après vous voyez, oui, avoir une copine drôle, belle, intelligente et qui a du goût, ça aide des fois. T'as rien entendu? Non. T'as toujours rien entendu? Toujours rien entendu. Bon, on va vous laisser, on va bien manger. On recommande la société Transavia. Ouais. Et EasyJet à la poubelle. Hein. Mais par contre Milan, nique sa mère quoi. Moi jamais je mets un pied à Milan je crois. Mais si, c'est là. On ira voir le Duomo de Milan. Non. D'accord. Moi qui voulais travailler à Salomon Milan, bah c'est mort je crois. Tu vas où là? Tu vas où?
Non, je pense qu'on y retournera, mais pas tout de suite quoi. On y retournera l'an prochain. Dans 360. Le voyage va être compliqué. Trois mains de Transavia. Je vais voir le temps de vol 1h09 pour Orly. Bon les copains, on est en retour à Paris. On va prendre la 14. Et Chloé elle est toute fatiguée. Ah ouais, j'ai envie de rentrer dans mon lit. Elle est un peu barbouillée même. Ouais, Bon, j'ai mal au bide. c'est le voyage, je pense, c'est le stress de tout. Trop manger. Peut-être le stress de reprendre aussi. Ou là, pas le stress, mais le manque d'envie de reprendre peut-être. Mais en tout cas, on est rentré à Paris. Nous sommes à Orly. Je vais me faire à manger. Il y a des gens, il y a des fous du bus qui... Voilà, ils me doublent pour faire ça. Voilà. Et donc du coup, je disais, je vais rentrer, je vais me faire à manger. Chloé va m'attendre, elle va aller prendre sa petite douche. Et puis voilà. Donc on va se retrouver, je pense, demain soir, histoire de bien se reposer pour en parler tranquillou. Donc, sur cette belle parole, nous on fait des gros bisous. Bisous la team. Et j'espère que le film vous a plu. Je pense que oui. Et bah j'espère. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures les copains. Bisous. in cielo mi portò. Con lui volare